Nos chanteuses sont là. Très très belles, avec des voix superbes, des organes comme on n'en fait plus. La blonde, Evelyne Leclerc. Bonjour. Oui. C'est exagéré. Oui. J'essaye d'interpréter le verre luisant en duo d'ailleurs. Oui. L'autre jour, j'essaie d'interpréter à ma manière quelques chansons. En prenant connues d'ailleurs. Oui, et en prenant des auteurs morts afin qu'ils ne protestent pas. Voilà, de préférence. Une autre chanteuse un peu plus professionnelle, oui, avec un répertoire un peu plus étendu. Fabienne Thibault. Étendu, je ne sais pas. Et puis deux grands artisans du rire, un qui rit tout le temps et d'une façon qui lui est personnelle. Dieu merci, ça n'est pas encore trop répandu. Thierry Roland. Et celui qui fait rire, un de nos cinéastes les plus doués, il faut bien le dire. De sa génération. De toutes les générations. De sa rue. Gérard Jugnot. Qu'est-ce que tu fais au doigt, Gérard? T'as un plaster au bout du doigt? Un blaster. Un plaster. Un blaster. C'est un bout de plastique. Non, j'ai une verrue. Oh. Que j'essaie d'étouffer avec avec un blaster. Un plaster. Plaster. Un plaster. Un plaster, oui. Enfin, avec du... Un diachylon. Un sparadrap. Un sparadrap. Voilà. Passionnant, c'était là. Il n'y a pas de chanson. Ça passionne Evelyne Leclerc, c'était médecine, là. Ah oui, ce qui est médical. Elle va vous magnétiser la verrue, là. Ah, oui. Elle vous lui donnez votre doigt, il va grossir. Je ne donne jamais mon doigt. Il y a des gens qui guérissent ça très bien. Ils font une ou deux passes et puis c'est fini. Il y a des hôtels pour ça. C'est bien ce que je disais, je ne donne pas mon doigt. Première citation de Mademoiselle Belpère de Loche, qui a dit « Le sexe est le polo du pauvre ». Pourquoi? À cause du cheval? Du maillet? C'est un anglais. C'est-à-dire le sexe est... Oui, c'est un anglais. Le sexe est le sport du pauvre. Ah, voilà. Comme d'ailleurs Jules Renard avait dit, le sexe est la petite mine d'or du pauvre. Woody Allen. Non. George Bernard Shaw. Non. C'est un anglais. Oscar Wilde? Noel Coward. Non, c'est pas un auteur. Ah. Il n'est pas anglais. Et il est anglais. Churchill, oui. Churchill. Et il est vivant. Le prince Charles. Le prince Charles. Bonne réponse de Fabienne Thibault. Mais lui, de ce côté-là, il a quand même pas mal d'ennuis, apparemment. Oui. Du côté du polo. Du Ah non, côté quand du t'as le sexe. polo, il paraît que le polo marche bien. il est bon C'est le en seul polo. truc qui marche. Oui. Ouais. Enfin, je veux dire que c'est quand même bizarre de comparer le polo à l'amour. Enfin, c'est bizarre. Hein. Ben, il monte, d'abord. Bah, il y a les coups de queue Il y a dans le quelqu'un polo. de oui, puis il monte. Les mecs sont montés. Ouais. Oui, enfin bon. Ils donnent des coups de queue Ouais. à des boules. Ah oui. Oui. Sur des chevaux. Ouais, en montant. Vous êtes un Un grand cravachant. romantique, monsieur Jugnot, mais pour de nombreux hommes, je suis un puriste. Le sexe est un sport, hein. Oui, mais enfin, le polo n'est pas le sport qui ressemble le plus à l'amour, je veux dire. Et il cravache. Quel est le Il sport cravache. qui ressemble le plus à Non, il l'amour? cravache pas, non. Hein? L'aviron. Les quilles. Les quilles. Parce que vous ramez beaucoup, vous. Ça fait travailler tous les muscles. Et les quilles. Le ski aussi. Ouais. Surtout le ski de fond. À cause de... À cause des bâtons. Bien. Alors, le prince Charles, on a dit qu'il n'avait pas... Vous savez qu'il y a deux sortes d'homosexuels. Il est homosexuel? Non. Non, je vous disais, il y a trois sortes d'homosexuels. Oui. Il y a les passifs, il y a les actifs et il y a les freudiens. Les quoi? Les sourds. Il n'est pas tombé dans le piège. Dans ces cas-là, non, il c'est ne humain. faut pas poser de questions. Ouais. Faut attendre. C'est ce qui fait mon charme. Je tourne dans tous les pièges. Non. Ça, c'est. Vous savez comment on dit lapin, un sourd? J'ai vu le petit lapin. En faisant des galipettes, j'ai vu, mais non, je l'ai pas vu. Oh non, le fils du forgeron. Oh non, je l'ai pas vu. Oh non, le fils du forgeron. Ah, sacré lapin. Avec un petit peu de percussion. C'est fou quand même.
Bon, Les dégâts des stupéfiants, ce que ça peut faire. Hein. ayons une pensée, s'il vous plaît, pour le prince Charles, malheureux en ménage. Ouais, heureux en polo. Ah non, attendez, il a pas arrêté de lui Heureux casser en les pieds oreille. à la malheureuse. Heureux avec polo. Il lui casse plus que les pieds, c'est ça. Ah, ouais. Non, il faut pas être pour le prince Charles, il faut être pour les Didi sur cette affaire-là. Les Vous Dudailles, vous avez vu dans les journaux anglais la sténo de leur dernière scène de ménage? Ah oui, non, mais enfin, déjà, on n'aurait pas dû la publier. Alors. C'est quand même le futur roi, enfin, c'était le futur roi d'Angleterre. Ah, maintenant, il est dans le valseur, hein, terminé. Ah oui, vraiment? Ah, oui. Ça, les Anglais l'aiment plus. Hein. Enfin, je vous donnerai des nouvelles parce que j'y vais bientôt chez nos amis anglais. C'est un grand... Léon avec vous? Non, j'emmène Jean-Michel Larquet. Ben nous, on a notre couple à nous. Hein. Ah. Oui. Non, parce que Léon, je sais qu'il adore parler des Ah oui, non. rois et Non, des mais nous, on va. Non, mais on va Mais pour pas sa retraite, on m'a dit, j'ai entendu ça. Il a annoncé qu'il prendrait sa retraite en octobre, mais il n'a pas dit quelle année. Ouais, il l'a annoncé un paquet de fois, Léon. Et on espère qu'il ne tiendra pas sa parole. Oui, on va bien aller jusqu'à l'an 2000. Oh oui. Question de Madame Daron, qui a dit « La vie est une maladie mortelle, transmissible sexuellement Des proches ?» Non, c'est quelqu'un que nous n'avons jamais cité. Jamais. C'est nouveau, J'ai non entendu ça. La il vie est pas est mort. une maladie mortelle, transmissible sexuellement, ce qui est une belle définition, vous en Sexuellement conviendrez. transmissible. Français. Français. Il est pas mort. Non, puisqu'il vit toujours. Ça n'a rien à voir avec le Un humoriste. sida. Non. Il a de l'humour. Écrivain. Il a un petit peu écrit, on ne peut pas dire que ce soit un écrivain. Un homme de télévision. On l'a vu à la télévision sans pour autant qu'on puisse dire que Un c'est un homme journaliste de télévision. Un Un savant. journaliste On a souvent parlé de lui dans les journaux, mais c'est pas un journaliste. Mais il Un fait savant quelque chose, cet homme-là. Un savant. Il connaît pas mal de choses, mais c'est pas un savant. C'est un touche-à-tout, quoi. C'est pas vous? Non. Il Mais c'est participe- quoi son métier? C'est un artiste? C'est un artiste. Un chanteur? Un peintre? chanteur. Un chanteur. Dutronc. Oui, bah pour moi, tout le monde est grand, vous savez. Non, Dutronc, j'ai dit. Gainsbourg. Non, il est vivant. Non. Vous avez dit qu'il était vivant. C'est pas Beko, Lama. Il écrit? Il a fait quelques paroles, Non, mais mais il enfin, il a ses auteurs. Il écrit ses Aznavour chansons? Non. Et c'est lui qui crée la musique? Il est arrivé, oui, Qui de faire compose des des musiques musiques. Ah oui, souvent même. Oui. Il est âgé? Il commence à avoir un peu de bouteille, mais il fait Henri très Salvador. jeune. Non, il fait très très jeune, et il a d'ailleurs une clientèle de jeunes encore. Julien Clerc? Dutronc, non. Non, je l'ai dit, Dutronc, vous avez dit non. Qui? Dutronc. Ah non, j'ai pas entendu. Ah oui, c'est ah, Jacques Dutronc. Ah, bon, oui. Bonne réponse J'ai dit de 4 Fabienne fois. Thibault. J'ai dit Dutronc, Quand on vous parle- avez dit truc de grain, vous m'avez Ouais, non, répondu non, et truc de on grain. parlait tout à l'heure de la surdité. Je dois appartenir à la 3e catégorie. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Monsieur Debar. Quel est le régime alimentaire du tamanoir? Les fourmis. Oui, Oui, il ça ne faut mange oublier. que des fourmis. Bonne réponse de Fabienne Thibault. Complainte du tamanoir. Allez, Charlie. Allez, Charlie Oleg. Allez. On a aussi notre Charlie, non? Comment il... C'est Oleg, ça s'appelle? Ouais, Charlie Oleg. Ouais. S'il était là, il vous la jouerait tout de Et suite. ben, c'est comme Fabienne, elle chante à chaque fois. Une question Ça, pendant la guerre, tu... Madame Peson de Coulommiers. J'ai cafte. Quelle est la profession qui, à en croire les médecins, est la plus sujette aux épanchements de synovie? Les Donc on curés. est à genoux. Oui, Les ecclésiastiques. à cause les de- ecclésiastiques qui sont obligés de se mettre très S'agenouiller. souvent à genoux. Bonne réponse de Gérard Junior. Pitié pour moi, Seigneur, en ta beauté, en ta tendresse, efface mon péché. C'est où un peu. Lave-moi de toute malice. C'est le grand air de Synovie. Seigneur, purifie-moi. Pitié, Seigneur, car Amen. nous avons péché. Ça me foutait un bourdon. Ça se terminait en général. Mon péché, moi je le connais. Ma faute est devant moi, sans relâche. Voix mauvaise, je suis née, pécheuse, ma mère m'a conçue. Et ça marche bien, ça, là, dans notre pays? En version bluesy, ça marche pas mal. Oui. Ouais.
Question de Madame Tanouji. Pourquoi la ville de Romance est-elle dite ville ouverte? Dans la Drôme? Dans la Drôme. Bah, pas s'il y a quelqu'un qui a dû passer et ressortir, quoi. Beaucoup de courant. Parce qu'il n'y a Parce qu'il pas y a de une rempart. taxe qui a été... Beaucoup de courant d'air. Question de taxe? Non. Il n'y a pas de fortification. Non, Il n'y a pas de porte. non. C'est une ville qui, sur le plan de l'urbanisme, est tout ce qu'il y a de plus normal. C'est pas mal, quand tu dis qu'il y a une Rome ville ouverte, hein, ça veut dire que... Là, c'est une expression Elle peut être envahie, c'est ça, non administrative qui correspond à un statut tout à fait exceptionnel. Parce qu'elle est traversée par l'autoroute. Non, non. Parce qu'on y vend des chaussures. Mais non. Ah, c'est vrai que l'industrie Capitale de la chaussure. Mais en fait, il y a autre chose qui amène beaucoup de monde. Et c'est ça? Et C'est la raison? et c'est ce statut administratif tout à fait La particulier. dernière maison close Elle est défiscalisée. de France. Non, Il Ça n'y a a à pas voir de taxe. Il n'y a pas d'impôt. Ça a un rapport avec la fiscalité, non? non, avec le mariage. non, Avec la religion? non. Avec l'histoire. Il n'y a pas de pour le stationnement, là. Il n'y a pas de parc-mètre. Pas de parc-mètre. Il n'y a pas de parc-mètre. Il n'y a pas de loyer. C'est sympa. Donc les gens quittent Paris, Grenoble et vont s'installer là-bas. Ben écoute, oui. C'est un immense parking gratuit. Il n'y a pas de police municipale. Il n'y a pas de PV. Ah si, le dispositif policier est assez important. Il y a c'est pénalement qu'il y a des avantages. On peut faire quelque chose qu'on peut pas faire Il y a ailleurs. des amnisties. Oui, Il y a des amnisties. on se rapproche un petit peu. On peut se faire amnistier. Il y a pas de PV On peut du divorcer. Non, On non, peut divorcer sans problème. non. On peut ne pas payer ses taxes et il n'y a pas de problème. Non, non, ça vaut mieux les payer partout. Mais il y a effectivement une facilité qui est accordée à Romance et qu'on n'accorde pas dans les autres villes françaises. Vous avez dit les La divorces, vignette est moins chère qu'ailleurs. Non, C'est pas les divorces, les mariages. non, Mais il n'y a pas de patente pour les commerçants. non, On paie pas l'électricité. non. Ça alors. C'est ça. Et c'est du fait de la municipalité. Genre, c'est la mairie qui a édicté ça. Ah non, pas du tout. Simplement, les autorités municipales ont été consultées lorsque l'État, je dis bien l'État, a proposé ce statut. Et uniquement à Romans. Et pourquoi à Romance plus qu'ailleurs? Je pense que certaines conditions d'environnement, d'urbanisme étaient réunies. Il n'y a pas besoin de permis de pêche. Oui, c'est pour... Pour aller pêcher. Il n'y a Pour pas de aller péage pêcher. sur l'autoroute. Il n'y a pas besoin de permis de voiture. Il n'y a pas de permis de conduire. Il n'y a pas de voiture. Oui, c'est ça, il n'y a rien du tout. C'est un... On peut téléphoner gratuit. Il n'y a pas d'huissier. Bon, au sud, il doit y en avoir. Il n'y a pas de. On peut pas se faire enlever sa voiture. Il n'y a pas de fourrière. Vous avez dit... Elle se sent mal. Qu'est-ce qu'elle a... Une petite défaillance. Non, là, elle a une toute petite défaillance. Des échappés de l'asile. Ça concerne des lois. Et voilà, on a perdu. Tiens, bah voilà, on a perdu 1000 balles. Bon, ben, vos spasmes incontrôlés nous coûtent 1000 francs. Nous applaudissons Madame Tanouji de Charleroi. Alors, qu'est-ce qui se passe à Romans? Si la ville de Romans est dite ville ouverte, c'est que l'État a prévu que même les interdits de séjour peuvent s'y installer. Alors vous savez que l'interdiction de séjour frappe un certain type de délinquants. Il y en a des milliers en France. Et à partir du moment où ils sont interdits de séjour, il leur faut trouver une ville d'asile. Eh bien, ils peuvent aller à Romans. L'interdiction de séjour n'y est jamais appliquée. Voilà. Même ailleurs que dans les églises. Ah, ça c'est le droit d'asile, c'est Droit autre d'asile, chose. oui. Et pourquoi? On sait pas. Ça peut faire l'objet d'une autre question. Et puis, fondamentalement, on s'en fout. On va perdre encore 1000 francs. RTL va perdre encore 1000 francs. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. On vous souhaite une belle nuit à l'écoute d'RTL et des grosses têtes dans la nuit des temps. Et cette émission du 12 septembre 93 avec Philippe Bouvard, Fabienne Thibault, Evelyne Leclerc, Thierry Roland et Gérard Jugnot. Question de Monsieur Huc. Quel nom donne-t-on à l'artisan qui fabrique des rubans et des lacets? Un lastier. Un rubaniste. Le ruban et le lacet, ça relève d'un commerce, d'un artisanat. Ah oui. Avec le caoutchouc, c'est un rapport avec... Passementier. Le passementier. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Bravo.
Ça s'invente pas, ça. Quelle culture, une intelligence. Question de Monsieur Ovlak. En France, quels sont les maires qui ne portent pas l'écharpe tricolore, mais une écharpe bicolore? Le maire adjoint. Non. Les ecclésiastiques. Non, les maires. Eh ben, il peut y avoir un maire qui est ecclésiastique. Oui, bon, il portera une croix et puis il portera une écharpe tricolore. Là, C'est pas en France ou en France, dans les en dom-toms. France, et ça ne concerne qu'une catégorie d'édiles. Des quoi, des deals Édiles, c'est les magistrats municipaux. Ah, excuse-moi, je crois que c'était un deal. Ceux qui sont en... Comment on appelle ça? Qui remplacent Les intérimaires. les intérimaires. Non. Ou quand le maire est décédé. Oui, là, ils sont en noir, plutôt en rouge. Les intérimaires. Non, en fait... SOS maire. Ta-da-da, ta-da-da. ça T'as intéresse... demandé un maire, je suis là. Donc c'est pas après le décès du Ceux maire. qui sont députés maires en même Non, temps. vous savez qu'il y a quelques 36 femmes. 000 maires en France. Les hein. femmes maires. Bon, autant que de localités. Oui. Et ça ne concerne que quelques-uns de ces 36 000 maires. Ceux qui Ceux qui ont ont des toutes petites communes. Non. des très grandes communes. Ah, ce sont par définition des mairies assez importantes. Où il y a plusieurs arrondissements. C'est un maire d'arrondissement. C'est un maire d'arrondissement. Où? Bah, À Paris? À Paris, Et à car Lyon. ce sont les couleurs De Paris. de Paris. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est pas blanc et rouge les couleurs de Paris. C'est bleu et rouge, non? Eh ben, je vous ai dit bleu et rouge. Ah, c'est bleu et Bleu et rouge. rouge, oui. Ah, j'avais entendu blanc et rouge. C'est moi. super, j'ai tout bon. Enfin, je ne vous ai même pas dit d'ailleurs. Je vous ai dit bicolore Oui. au lieu de tricolore. Mais Ouais. c'est bleu et rouge. Bleu et rouge, oui. J'aviez pas annoncé la couleur. si, vous aviez dit. Il y a 20 maires donc qui sont Ah oui. concernés en France. Ben oui. Question de Madame Douchy. Mais Chirac, il a le droit aux 3 couleurs, lui? Il S'il a est droit maire aux général, 3 lui, il est chef couleurs maire. comme député et à 2 couleurs comme... Ah bah non, il est maire de Paris. Ah oui, lui. il est maire de Paris, il a droit Il a aux droit 3 aux trois, couleurs. Ah, il est maire de Chapeaute tout. tous les autres, Oui. en quelque Et sorte. Lyon? Est-ce qu'il y a des arrondissements à Lyon? Oui, Oui. mais la Et à couleur de la Marseille ville. aussi. Mais les maires, ils ont Non, les non, trois parce que c'est la couleurs. couleur de la ville de Paris. Les couleurs de la ville de Paris. On te Toujours l'a un dit. statut particulier, Paris, alors. Non, c'est les couleurs particulières. On te l'a dit 50 fois. Oui, mais bon, chaque ville a peut-être ses couleurs et ils ont pas C'est le droit. rouge et bleu. Oui, en a Lyon. marre, tu Et comprends? Lyon, alors c'est quelle couleur, Lyon? Lyon doit avoir une couleur, quand C'est même. noir. Rosette. C'est noir. Et Lyon, c'est bleu et rouge aussi. Alors pourquoi les maires d'arrondissement lyonnais n'ont pas le droit de porter une mais écharpe ils ont le rosette? droit. Ils ont la rosette. Il y a Ils pas sont pas idiots du tout. Non, c'est pas que c'est pas idiot. On l'a déjà dit. Non, mais Fabienne, faut pas Moi, je l'énerver comprends parce que. pas. Enfin, c'est pas grave. Non, mais ça m'énerve pas, mais il y en a plein de cul. Parce que les conneries, merde. Je suis française, moi. Oh Ça. Je vais me faire chier, moi, au Canada, tu vois. Non, mais je te pose des questions sur le Canada. Moi, je te réponds. Mais tu nous emmerdes. Bah alors pourquoi on m'invite? Mais c'est pas moi qui t'ai invité. Pourquoi tu veux pas que je vienne? Oh! Dis-moi de m'en aller. Question. Posez une question avant que je m'énerve. C'est vrai, il commence à avoir des tics là. Ah oui, non, mais je le comprends un petit C'est peu. Vincent hein. Lindon. C'est Gérard Jugnot, c'est pas Vincent Lindon. Elle a une façon d'asticoter les gens. Hein. Excuse-moi, Fabienne, je sais pas ce qui m'a pris. Non, Moi qui suis excuse-moi Gérard, c'est vrai, j'ai un peu exagéré. Oui. Non, c'est mignon. Oui. Moi, j'ai C'est de la faute à Cynthia qui m'a apporté une coupe de champagne, voilà. Voilà. Question de Madame Douchy. Quel nom donnait-on aux cages de fer suspendues dans Les les fillettes. cachots de Louis XI? Oui, c'était les fillettes. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'était très exagéré parce qu'en fait, on ne mettait les prisonniers que le soir pour pas qu'ils s'évadent. On les laissait jamais tout le temps dedans. Parce que c'était un très bon roi, Louis XI. Peut-être la Balue, il restait tout le temps, mais Putain, il venait les visiter tous les jours. Hein. oui, mais je crois que c'était juste le soir. Ils avaient le droit de se promener dans 2 mètres carrés la journée. Ils avaient le droit de courir Sur place. sur place. Et après, on les mettait que le soir dans cette cage. Non, ils étaient beaucoup moins cruels qu'on ne pense. D'ailleurs, ils étaient tous cruels à cette époque, quand même. De Madame Tolson de Calais. Don't be cruel, Non. don't be cruel. Oui. Don't be cruel, c'est ne sois pas cruel. Ouais, je ouais, sais c'est bien, Elvis ouais. Presley. Non, 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 wap, tu wap. Oui, parce qu'on parle des tortures de Louis XI. Ça les fait Mais pas. il n'a pas connu Fabienne Thibault, qui semble toutes les 2 secondes.
Une petite minute, je vis qu'une toute petite minute. Question de Madame Tolson de Calais. Qui fut le collaborateur de Luis Buñuel pour Un chien andalou? Salvador Dali. Salvador Dali. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.